Bon midi tout le monde, très très contente que ce moment arrive. C'est un midi astuce tant attendu parce que tel que je vous l'ai mentionné sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le troisième cycle qui est à l'honneur, donc comment outiller les plus vieux. Donc aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que j'ai la chance de m'entretenir avec une enseignante du troisième cycle, donc Madame Claudine Lemieux, de la commission scolaire du centre de services scolaires pardon, du Lac-Saint-Jean, et j'ai aussi avec moi Caroline Michaud. Alors Caroline qui est une conseillère pédagogique au centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs et qui était aussi durant les dernières années enseignante au troisième cycle. Alors vraiment très heureuse de vous les présenter. Elles utilisent justement l'approche IPC dans leur classe, dans leurs interventions. Elles ont vécu vraiment des expériences concluantes, positives, et aujourd'hui, elles viennent nous expliquer comment elles ont su mettre à la pointure de leurs élèves les outils IPC. Alors, pourquoi avoir choisi de m'entretenir avec elle aujourd'hui? Vous savez, souvent, il y a des inquiétudes. Alors, il y a certains enseignants ou intervenants qui vont manifester des inquiétudes, des questionnements, à savoir est-ce que les outils sont vraiment adaptés à leur clientèle un peu plus vieille. Donc, aussi parce que certains enseignants se questionnent sur la portée des images auprès des grands. Donc, aujourd'hui, justement, on va aller voir comment ces deux enseignantes-là ont pu mettre en place les outils à leur couleur. Et c'est ce qui est magique parce que ce qu'elles vont vous montrer, c'est vraiment chacun, l'ont fait chacune à leur façon. Donc Claudine, si tu es prête, alors je vais te permettre de faire ton partage. Alors Claudine nous a préparé vraiment un visuel de toutes ces expériences qu'elle a vécues avec ses élèves. Donc si tu veux nous partager ça, on est prêt. Alors, je me lance. Alors, bonjour, moi, c'est Claudine Lemieux. En fait, je suis enseignante au troisième cycle depuis presque tout mon parcours d'enseignante, là. Donc, moi, en fait, IPC, là, pour commencer, avant de présenter Edith, là, je dois dire que ça a été comme un nouveau souffle dans ma carrière. C'est comme si que ça avait fait l'unicité de toutes mes façons de penser, mes façons d'agir, que je faisais déjà pas mal. Donc, j'ai rapatrié un peu toutes mais mon blabla que je faisais normalement sans laisser de traces à mes élèves. Tu sais, on a toujours quand même une philosophie de vie puis une façon d'être qui colore notre enseignement, dans le fond, si je peux dire. Et là, ben, en fait, par la formation, les images puissantes d'Edith, ben, en fait, ça m'a vraiment... c'est la seule chose que je fais, c'est j'ai l'impression enfin de pouvoir mettre des images et de venir uniformiser, dans le fond, mes pratiques, là. Fait que ça, t'as mis des mots puis t'as mis des images sur un peu ce que j'avais de besoin, là, pour faire un lien avec tout ce que j'étais comme personne. Donc, honnêtement, là, le but de la raison pour laquelle j'ai accepté ton invitation, Edith, c'est vraiment dans le but d'un peu on voit ce gros, puis souvent, on a l'impression qu'on ne sait pas par où commencer. Mon but, c'est vraiment de me prêter au jeu puis vous montrer à quel point c'est pas si complexe, puis en même temps, c'est très adapté aux élèves du troisième cycle. Donc, là, je serais rendue à l'étape d'essayer de partager mon écran. Excellent. Donc, voilà, normalement, vous devriez voir apparaître la première diapo. Vous voyez bien? Excellent, oui. Alors, pour moi, c'est l'utilisation des techniques d'impact. En fait, j'ai suivi les deux formations là, de base. Là, j'ai commencé même par l'impact, puis ensuite, j'ai fait la pleine conscience. Et moi, chez nous, dans ma classe, je suis allée selon les besoins de mes élèves. Je n'avais pas nécessairement d'ordre ou d'idée. Je me disais toujours plus petit pas possible. Mais en fin de compte, le premier des besoins en début septembre, j'avais suivi au mois d'août, ça a été vraiment d'instaurer un coin... en fait, la gestion des émotions de mes élèves était un besoin. Donc, le coin stop, ça a été une des premières choses que j'ai montées, mais au fil du temps. Donc, l'image, là, c'est vraiment un petit coin retiré, un endroit. J'avais une petite fille, une élève là, qui allait vivre un deuil dans les prochaines semaines. Donc, déjà là, je savais qu'elle allait avoir besoin d'un petit coin. Puis, tu sais, ça me préoccupait, puis je voulais le mettre en place rapidement.
Donc, toutes les petites cartes qui sont à côté là, de ma petite bibliothèque, là, ça a été enseigné une à la fois. Là. J'ai un petit panier en dessous de ma table. Ben, en fait, j'ajoutais des objets. Là, puis, évidemment, ça s'est monté tranquillement, mais en dessous de ma table, là, j'ai une boîte que les élèves ont montée au fil du temps pour mettre les secrets, là, les émotions qu'ils vivaient, mais ça c'est interdit de l'ouvrir. Donc, ça s'est monté au fil du temps, mais là, j'ai pris une photo tout à l'heure ce matin, là, avant de quitter ma classe pour vous voir, pour montrer que c'est très actif, là. Écoute, il y a même la poubelle ici, là, des pensées pas belles, mais c'est en action. Mais ça a pris un peu de temps avant que les élèves aillent s'installer, je dois vous dire, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il suffit d'un élève qui a une belle expérience dans le coin stop qui nous le ramène, puis ça finit par fonctionner. L'espace, là, c'est pas un gros espace, c'est même dans mon coin lecture, là, mais l'important, c'est qu'il soit là pour être utile puis utilisé. J'ai aussi dans ma classe un babillard, puis regarde, il y a la même couleur que toi, Caroline Michaud, là, dans le fond, c'est pas que c'est beau, là, ce coin-là, là, mais tu sais, tout a été monté au fil du temps, là. Le miroir étant aussi utilisé, la corde de la confiance, mais ça, c'est des choses que je n'avais pas avant parce que, tu sais, souvent, on parle à nos élèves, mais en fait, ce qu'on dit des fois, il faut le répéter. Ça, pour moi, c'est vraiment un des coins super utiles parce que c'est visuel et je dois me référer avec cette image-là. Je vais retourner à mes images rapidement pour leur dire « Ah, as-tu mis ton bouclier? » Puis, donc, ça, c'est un amassis, mais les élèves, ils en ont besoin, même qu'eux autres même ajoutent des choses des fois dans le coin pour s'y référer, là. Donc, ça, c'est un autre incontournable. Moi, à chaque fois que j'enseignais une petite technique, puis je partais vraiment d'un besoin. Par exemple, il y a eu au début de l'année, il y a eu une rumeur qui a circulé sur un élève. Donc, là, ben, à ce moment-là, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Qu'est-ce que j'ai dans mon vrai sac, dans le fond, d'Edith qui m'avait donné les outils? Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas un livre de littérature jeunesse, par exemple. Puis après ça, ben, on part à la recherche de la vérité. Puis là, tu sais, j'ai vraiment été avec les besoins de mes élèves. Donc, au début, je me stressais, mais après ça, je me suis dit, ben vraiment, c'est chaque semaine, j'enseigne quelque chose, mais qui est en lien avec ce que j'ai vécu ou ce que j'ai besoin de vivre. Donc, ça a vraiment été comme ça là, que j'ai monté mon babillard. Puis, en fin de compte, il m'en manque encore que j'ai pas eu le temps d'afficher que j'ai enseigné cette semaine, mais bon, ça vous donne une idée. Là. Donc, c'est esthétiquement pas si beau encore, là, mais je veux dire, c'est ma première année, je fais du genre dans l'égard de moi-même. Je vous parlais de la littérature jeunesse. J'ai quelques exemples de livres que j'ai lus là, pour le bouclier. Évidemment que les livres sont utiles. Pour la rumeur, j'ai utilisé Monsieur Peabody. En début d'année, les couleurs des émotions. C'est toutes des choses que Mme Edith a déjà tout enseigné, mais en même temps, c'est facile de partir d'un livre, puis après ça, aller à greffer, comme les émotions, là, quand on parle du thermomètre baboune, tout ça. Même à Noël, mes élèves ont. Je suis gênée de le dire, mais j'ai emballé Ethos comme cadeau de Noël en décembre. Puis, en fin de compte, c'était le clou de tout l'ensemble de ce qu'on avait enseigné. Puis, ça a vraiment porté fruit. Là. Ils l'utilisent et ils respectent Ethos, là, mais tu sais, ça a comme pris tout son sens du moment où tout est arrivé dans ma classe. Là. Il y en a même un qui est parti pendant le temps des fêtes avec Ethos. Puis, tu sais, elle était en 6e année, l'élève, mais elle vivait des choses difficiles. Donc, c'est à son désir, à son besoin, j'ai fini par jouer le jeu. Mais tu sais, j'imposerais pas ça, là, cette routine-là. Mais en fin de compte, des fois, on va avec les besoins, puis on se dit, ben quelque part, pourquoi pas. Là. Moi, Ethos, j'en ai un chez nous. Puis mon fils, parfois, il me le prête. J'ai aussi pris des formations Edith, la cloche de la pleine conscience. Ça, ce que je fais, là, j'ai celle-là sur YouTube là, que je suis allée chercher. Je n'arrivais pas à coller l'image, mais en fin de compte, j'en ai une que je mets vraiment pendant les travaux d'équipe. C'est à toutes les 10 minutes qu'elle sonne. Là. Puis au début, là, les élèves, là, vraiment, là, c'est de leur enseigner, mais après ça, là, ça se fait tout seul. Ils sont en train de travailler, là, la cloche sonne, puis je les vois respirer, prendre le temps, prendre conscience que c'est vraiment bruyant dans la classe, puis là ça s'apaise, puis là, ça se remet au travail. Quand on dit 1 minute ou 2 minutes qui valent 20 minutes de temps de concentration, là, ça a vraiment été très bénéfique dans ma classe. Puis quand je ne la mets pas, ils me le disent. Madame Claude, on est en évaluation, ça serait peut-être bien qu'on mette la cloche, fait que là, je la mets. J'ai aussi un gong dans ma classe parce que ça me permet aussi des fois, juste à un moment que j'en ai vraiment besoin, je le sonne puis on l'entend longtemps. Puis les élèves, juste de le voir, ils se le rappellent, mais tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose que vraiment, là, je vous dirais à toutes les semaines, mais des fois même, c'est quotidien, là. C'est des petits trucs, mais c'est des petites choses qui permettent justement d'apaiser un climat de classe, là.
Donc, même pendant une évaluation, ça aide vraiment mes élèves. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant, Edith? C'est bon. Super, merci. Super. La méditation, c'est une des choses que je vous dirais que je vais plus à petite dose avec le groupe que j'ai en ce moment. Je vous le dis, j'essaie d'être indulgente à mon égard. C'est vraiment un petit pas à la fois, là. La méditation, j'en ai fait quelques-unes, une expérience gourmande d'une petite collation que j'avais préparée, les classiques fraises tagada. Mais avant une évaluation, tu sais, c'est surtout l'intention, là. Tu sais, je révise pas tout ce que Mme Edith a dit, là, mais pour moi, la méditation, dans le fond, il y a des règles vraiment à respecter. Puis, je l'ai fait vraiment avec une intention en particulier, donc avant une évaluation pour apaiser. Mais je suis encore à l'étape de les guider puis de leur faire vivre l'expérience d'une façon justement respectueuse. Mais je me rends compte qu'il va falloir que j'en fasse plus souvent, parce que là, présentement, c'est pas au quotidien, là, mais si je me rends compte que ça les aide vraiment puis que ça leur permet justement de mieux fonctionner puis de mieux gérer leurs émotions, de revenir dans le présent. Mais ça, je sais que si ça travaillait présentement, je vous dirais que c'est pas mal mon défi, là, parce que, tu sais, au niveau du temps, on est tous serrés dans le temps, mais ça va être à venir. Puis mes élèves, par contre, ils me ramènent qu'ils ont utilisé ces périodes de méditation-là pour les aider à la maison. Donc, il y en a que ceux que je leur ai fait découvrir, ben, ils l'utilisent dans le fond de façon autonome à la maison avant de se coucher, par exemple, fait que, tu sais, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je me dis que j'ai semé une graine qui n'est pas encore grosse, mais qui porte fruit, là, qui ramène à la maison. J'ai aussi des moments de détente. On a toutes nos routines. Au troisième cycle, c'est quand même important, une transition. Fait que matin, midi, tu sais, ils ont toujours quand même un petit moment où ce que je vais avoir aussi même l'éloge de la lenteur. Tu sais, là, vraiment des activités qui les amènent à s'apaiser avec une musique douce. Moi, je pense que Edith, même si c'est pas nommé comme un moment privilégié, c'est routinier, c'est tout le temps. Ça leur permet de respirer, ça leur permet justement de s'apaiser puis de gérer leurs émotions. Je l'ai mis dedans, même si on y met notre couleur puis on y va avec les besoins de chaque classe. Synthèse des élèves, bien ça, c'est un exemple, justement, fin d'étape, là, on y est arrivé, ça a même circulé dans le site à Mme Edith, là. C'est un exemple de choses. Moi, je me questionnais, je me disais, Mme Clos, elle vous donne plein de trucs, mais à un moment donné, vous allez aller au secondaire l'année prochaine, puis là, qu'est-ce qui va vous rester de ça quand je ne serai plus là pour vous souffler un peu, de vous rappeler les trucs? Là, le but de mon activité, c'était vraiment de leur dire, hey, fais-toi quelque chose, une affiche, une carte d'organisation d'idées, appelle-la comme tu voudras, mais essaye de voir qu'est-ce qui pourrait vraiment te servir là, pour te rappeler à un moment donné, quand je ne serai plus là, d'utiliser encore ces trucs-là qui sont bénéfiques. Fait que là, les élèves, ils en ont ressorti plein de trucs, mais vous allez voir que ETA, c'est pas encore là parce que ça avait eu lieu avant Noël. Là. Dans les dernières qui ont eu lieu, bien, on avait ajouté quelques détails, mais ça vous donne un petit peu... En fait, quand les élèves verbalisent, qu'ils sont capables de le nommer, puis avec des petits mots, justement, qui nous rappellent comment l'utiliser. Mais en tout cas, j'ai vu que là, encore là, c'est là que j'ai fait l'effet wow, là, que je me suis dit, ben, je fais pas tout ça pour rien, parce qu'en fin de compte, s'ils le nomment, s'ils le dessinent, c'est parce qu'ils veulent que ça dure dans le temps. Fait que ça, pour moi, là, c'est vraiment mon moment wow, là. C'était avec fierté que je partageais ça avec Mme Edith en décembre, là, parce que ça me permet de m'aider justement à voir que je ne suis pas tout seul dans mon bateau à amener mes élèves, là. Mes élèves embarquaient vraiment. Donc, c'est ça. Puis sinon, ben, il ne faut pas oublier à chaque enseignant, le but de ma petite conférence, c'était vraiment pas de vous mettre de la pression, mais de vous dire que je suis humaine puis que je suis vraiment toujours dans l'impression de me questionner, de me dire j'en ai tout fait assez. Mais le but, c'est de voir que mon milieu, je fais moins de gestion de classe. J'ai l'impression justement de moins répéter. J'ai l'impression que déjà, ce que j'ai mis en place depuis avant Noël, ça porte fruit parce que je sens que mes élèves deviennent de plus en plus autonomes. Ils s'en vont dans le coin stop, mais ils restent moins longtemps, ils utilisent mes trucs que j'ai donnés. Tu sais, c'est vraiment... Puis il y a des élèves, là, je ne vais pas vous le cacher, là. Il y a des élèves qui l'ont avoué, qui en ont moins besoin de ces outils-là, puis qu'ils le mettent moins en application, mais au moins ils sont honnêtes, puis ils peuvent en discuter, puis ils me le disent. Mais par contre, Mme Clos, je le sais qu'il y a des élèves dans la classe qui en ont vraiment besoin, puis je respecte le fait qu'on les met en place, ces outils-là, tu sais. Fait que, dans le fond, mes grands, ils y croient parce que moi, j'y crois. Puis je pense que, tu sais, c'est un langage commun, remplir un seau. C'est avec fierté les petits B à chaque fin de journée. Je n'ai pas tout mis dans mon PowerPoint, mais en même temps, c'est vraiment pour vous dire que c'est applicable au fil du temps. Puis c'est de leur parler de quelque chose auquel on croit. Je pense que c'est vraiment le but qui est à retenir. Puis d'aller à notre rythme à nous, puis de se dire jamais qu'on n'en fait pas assez parce que toutes les petites graines qu'on sème, à un moment donné, ben ça
ça rapporte, là. Wow, bravo Claudine, extraordinaire de voir tous les petits pas que tu fais quand tu te dis je suis pas encore rendue là, j'ai pas encore fait ça. Wow, tu devrais tellement justement dire wow, j'ai fait tout ça, je suis tellement fière de moi. Bravo, c'est magique. Merci de ce partage-là. Merci à toi, Edith, de m'avoir donné cette chance. Mais là, est-ce que vous voyez encore mon écran où je suis Non, départagée? parfait, tu as départagé. Excellent. Alors, merci Claudine. Je sais que tu vas aller rejoindre bientôt tes élèves. Donc, merci. C'est vraiment un travail fantastique. Et maintenant, on va pouvoir accueillir Caroline Michaud, qui, à son tour, va nous partager ses expériences. Donc, quand je vous dis hein, qu'on y met toute notre couleur et ce qui devient magique, souvent, il y a des enseignants qui disent, oui, mais tu sais, dire ça va devenir répétitif dans le temps, de parler toujours le même langage, de présenter toujours les mêmes techniques, mais ce qu'on voit, c'est que tout le monde l'apporte à sa propre couleur. Alors, Caroline, à toi, ma chère. Ben, bon dîner, tout le monde, d'abord. Wow, Claudine, vraiment, j'aurais aimé quand j'ai parti tout ça, avoir une collègue avec qui partager. On dirait qu'on est connecté sans s'en rendre compte. Plusieurs choses que tu dis, je me vois dans ce que tu as fait, dans ce que tu as dit. Puis, pour moi aussi, là, avant de partager mon écran, ce fut mon deuxième souffle avec... dans le fond, 17 ans d'enseignement, 18 ans, 16 ans au troisième cycle. C'était mon deuxième souffle. Puis, c'est ça, je me suis donné le défi de l'appliquer au troisième cycle. Et c'était avec une grande fierté, un peu comme Claudine l'a dit, que je me suis rendu compte par les témoignages des élèves que je faisais quelque chose qui les aidait vraiment, dont ils avaient besoin. Et oui, ça rassemblait, comme Claudine l'a dit, mes idées qui parfois étaient peut-être plus moins ancrées. Ça m'a permis d'ancrer mes valeurs, mes idées pour ma classe, puis de guider mes élèves. Donc, je vais vous partager mon écran. Moi non plus, là, je ne suis pas une experte de Zoom, mais je pense que ça va aller. Je me suis pratiquée avec Edith ce matin. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? OK. Donc, en toute simplicité, moi, j'ai appelé ma petite présentation Impact en pleine conscience au troisième cycle, une pédagogie active classée possible. Je pense que c'est une pédagogie active parce que c'est dans des contextes authentiques qu'on va faire grandir nos élèves au niveau émotionnel puis leur permettre d'avoir des interactions futures, peut-être plus harmonieuses, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Le premier conseil que je vous donnerais, puis ça fait partie aussi de la façon dont je partais ma classe pour l'impact en pleine conscience. Moi aussi, c'était toujours selon les besoins du moment, puis c'était des petits pas, des essais, puis parfois même des erreurs. Bien, pas des erreurs, je dirais, une façon de voir les choses autrement pour la prochaine fois. C'est tout ce que vous avez toujours voulu, se trouve au-delà de la peur. Si tu as peur que tes élèves trouvent ça ridicule, peut-être que oui, ils vont le trouver, mais passe par-dessus cette peur-là. Ose foncer. Et tu verras les résultats. C'est qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, en fait, que d'aider un élève? Je pense pas grand-chose. Puis j'aimais vraiment bien la petite image ici. Attendez. Ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà passer, mais je la présentais souvent à mes élèves aussi. Tu sais, la petite pitch-note que ça te prend pour te lancer, moi, souvent, Edith me l'a donné en m'encourageant à chaque petit pas que je faisais. Donc, tu sais, trouvez-vous quelqu'un aussi peut-être pour collaborer. Ça peut être intéressant. Donc, pour commencer, aller au-delà des peurs. Croire au processus, un pas à la fois. Tu sais, ça se peut que la première fois, puis comme Claudine a dit, il y a des élèves qui en voient moins l'intérêt, mais je vais vous le dire, souvent, ils vont récolter quelque chose de ça quand même, puis peut-être sans nous le dire. Croyez-y profondément, soyez patient et innovez à partir de la recette. C'est comme Claudine fait, je trouve ça tellement beau, là, les images que tu m'as montrées de ton troisième cycle. Tu sais, ça me parle parce que j'en ai pas vu d'autres avant les miennes, là. Donc, tu sais, l'enfant a besoin d'encouragement, puis tout ce qu'il a besoin, c'est comme la plante qui a besoin d'eau. J'aime beaucoup cette image-là aussi, je la partageais souvent à mes parents dans mon classe dojo. Tu sais, les enfants ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin aussi d'une routine qui revient.
il faut se dire que ce processus-là va avoir des impacts à long terme. Une habitude, ça se crée en 21 jours. Donc, il faut vraiment lui laisser le temps. Et il y a 2 petites pensées que j'aimais beaucoup aussi qui m'encourageaient puis qui pourraient peut-être vous encourager. C'est le secret de la réussite. Arrête de souhaiter et commence à faire quelque chose de concret. Un petit pas. En soulignant ce qu'une personne a réalisé de bien, vous la réconfortez et vous la stimulez à devenir encore meilleure. Donc, nous, on le fait envers nos élèves. Moi, Madame Edith me le fait envers moi, ce qui me permet d'avancer davantage. Et les élèves m'ont rendu la donne en m'encourageant puis en me disant, moi aussi, la cloche de la pleine conscience, Madame Caro, ce midi, on ne fait pas notre mandala, on ne fait pas nos respirations. Donc, c'est ça qui nourrissait dans le fond, le fait que j'étais convaincue d'être sur la bonne voie. Alors, ensuite, pour continuer, 3e conseil, c'est partez de vos besoins. Quel est ton besoin dans ta classe? Quel est le besoin de tes élèves? Quel est le besoin du groupe en général? C'est ça, du groupe en général. Trouvez votre intention pédagogique. C'est votre intention, c'est ça qui va guider vos interventions. Ici, moi, j'ai mis, dans le fond, le résultat de mon coin pleine conscience. C'était mon salon pleine conscience. Un petit salon, ça a de l'air bien gros, là, mais j'ai une classe à peu près grande comme une chambre. Là. Donc, c'est juste que j'ai maximisé tout ce que je pouvais. Puis, c'est à un certain moment, là. Un peu plus tard, il est un petit peu différent. Un peu comme Claudine a dit, on construit. Oups, il ne faut pas que je manque de batterie. Attendez-moi une minute. Ce ne serait pas le temps. On construit au fur et à mesure. Des idées à succès, moi, qui ont fonctionné dans ma classe, c'est utiliser le tableau d'ancrage. Le tableau d'ancrage pour partir une image d'impact, pour partir d'un objet d'impact. C'était mon tableau noir ici. Ensuite, des croquis-notes, des sketch-notes, un peu comme les beaux, moi j'en avais vu là, de mes élèves, mais ce que Claudine nous a présenté, là, j'ai trouvé ça wow. Des capsules à partager aux parents, mais produites par les élèves. Des discussions de salon, je vais vous en montrer peut-être un petit bout tantôt si on a un moment, mais sinon sur le lien qui va être disponible là, dans ce que Edith va publier tout à l'heure, là, vous pourrez aller les voir. Des discussions de salon, là, des fois, je les filmais, des fois, non. C'était une discussion que je reprenais avec certains élèves, ceux qui en ressentaient le plus le besoin par rapport à ce qu'on avait appris ensemble pour gérer nos émotions ou peu importe, ou ceux qui avaient le goût de créer une capsule pour partager aux autres. Je partais aussi beaucoup d'un jour un actu, donc de l'actualité des fois, pour trouver, pour ancrer pourquoi on devrait apprendre, je ne sais pas moi, pourquoi on pourrait, là je vais dire le swing bolo, mais c'est peut-être pas un bon exemple, là, mais les faits de l'actualité des fois nous permettent d'amener quelque chose qui va aider le jeune à mieux interagir en société. C'était aussi ça là, mon but. Puis, l'école, c'est une micro-société en fait. Donc, voilà. Pédagogie active, capsules, ça, je l'ai nommé, excusez, j'ai une petite erreur ici, et des capsules YouTube qu'on avait trouvées avec le groupe d'ambassadeurs aussi. C'est comme passer au suivant, là, le geste réparateur d'un à l'autre. Donc, il y a plein de belles capsules qu'on peut écouter ou de témoignages qui peuvent nous permettre d'amener une technique, de réfléchir, de discuter. Des mantras au 3e cycle, pourquoi pas? Moi, je partais du journal conscient. Mon journal conscient, c'était comme un petit journal de bord décoré par l'élève, où est-ce qu'ils pouvaient faire un peu leur croquis-notes, aller réfléchir, mais par écrit, à ce qu'ils ressentaient dans la journée, écrire ou coller leur petite victoire, leur petit bonheur. On rassemblait tout dans ce journal-là. Tout ce processus-là demande toujours qu'on guide notre élève de 3e cycle parce qu'il ne faut pas croire qu'il est plus mature qu'il l'est. Là. Ils font des fois leur toffe, mais au fond, c'est encore des enfants.
Faut se donner un modèle. Ça, c'était moi l'an passé. Donc, souvent, ça passe par le fait qu'on y croit et qu'on est un modèle pour eux de le faire. Ça, je pense, c'est comme 2 ingrédients clés qui m'ont aidé dans ma recette pour me dire, ben tous me suivront. Puis ça, c'est mon élève qui était mon élève le plus récalcitrant au début, celui qui me faisait des crises de colère, mais tellement un amour au fond quand on t'apprend à le connaître, là, aimable, puis sa phrase, son mantra était tellement juste wow et à sa pointure là, au bout du compte. Là. Mais tu sais, le mantra, justement, ça prend un petit moment. Il faut avoir exploité autre chose avant pour que les jeunes se comprennent puis sachent ce dont ils ont besoin. Et là, j'ai mis juste en dessous, ben, quelque chose que c'était ma classe l'an passé. Ben oui, une corde à linge JPC. C'était pas bébé. Mais les élèves l'aimaient, puis ils se référaient souvent. Puis, oh, Madame Caroline, tu n'as pas mis notre technique sur la corde à linge, là. Puis, tu sais, des fois, on faisait du ménage. Celles qu'on avait moins besoin, on les enlevait. Celles qui étaient plus d'actualité, on les mettait plus en évidence. Puis, des fois, là, comme j'avais fait la technique d'impact, la feuille de papier, là, fait que là, on avait accroché notre feuille de papier, un peu comme Claudine et son babillard. C'était les élèves qui me faisaient ajouter des éléments. Fait que c'est ça. Ça, c'était suspendu dans la classe, puis on s'y référait souvent, autant moi qu'eux. Et ici, je vous ai mis, ben, là, je vais passer vite parce que dans le fond, j'aime mieux les croquis-notes de Claudine, qui étaient vraiment beaux. C'est juste que j'en avais pas d'élèves à vous montrer ce midi, mais je suis en amour avec les tiens. Claudine. Ici, ben, mon 4e conseil, c'est pense, parle, partage. Amener les élèves à penser par eux-mêmes, amener les élèves à parler, à discuter entre eux, à discuter avec nous, puis à partager aussi leur expérience. Puis je pense que par les capsules, c'est ce que je faisais aux élèves et c'est ce qui faisait le côté un peu plus, tu sais, discussion de salon, discussion avec mes parents. C'était ça qu'ils voyaient, mes élèves au 3e cycle. Là. C'était donc wow! Donc, ici, j'ai mis des petits extraits. Je ne sais pas si on a encore le temps. Edith? Oui? Ah oui, tu peux nous présenter la discussion du swing bolo. Puis en fait, s'il y en a qui doivent quitter, n'hésitez pas, je comprends. Mais le sujet est tellement intéressant. Bien sûr qu'on va continuer. Tout ça est enregistré et vous allez pouvoir écouter la suite en rediffusion. Fait que merci. Et à ceux qui doivent partir, bien, je vous laisse aller. N'hésitez pas, ça va être en ligne cet après-midi. Donc, je vous passe une petite minute. C'était ma première capsule à vie avec mes élèves. Donc, je vais voir. Ça ouvre? C'est correct? Oui. Tu entends bien, Edith? Non, là, pour le moment, on n'entend pas du tout. Swing bolo. Ah, Le swing bolo n'est pas juste... Salut! Je m'appelle Clémentine. Et moi, Marion. Et aujourd'hui, ce matin, notre enseignante nous a appris la technique du swing bolo. Le swing bolo n'est pas juste un jeu, mais aussi un impact pour devenir une meilleure personne. Donc, en fond, le swing bolo consiste à ce que tu donnes, t'es rendu. Ce que tu envoies, te revient. Et ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, en vrai, c'est pas... C'est ce que les gestes et les paroles que tu envoies. Tu veux qu'ils te reviennent de la même façon, ben pas de la même. Ben genre parfois, si mettons que tu envoies une mauvaise parole, ben c'est sûr que quelqu'un va te renvoyer la mauvaise parole ou le mauvais geste. Mais si tu envoies une bonne parole ou un bon geste, ben il y a quelqu'un d'autre qui va te le redonner. Puis c'est pas forcément la même personne que te dit la parole ou le geste. Donc, admettons que c'est Clémentine, je fais un bon geste. Ça peut être sa mère qui me le redonne, c'est pas obligé d'être Clémentine. Puis si, mettons, je fais un mauvais geste à Marion, ben Marion va sûrement me refaire un mauvais geste ou une mauvaise parole. Donc, voilà. C'était pour le swing bolo, puis ça s'appelle le swing bolo parce que quand tu fais le swing bolo, ben, ça te revient toujours. C'est ça. Ouais. Wow, fantastique. Fait que c'est ça.
ça m'a vraiment, ça m'a vraiment stimulée, là. Ça m'a donné vraiment aussi mon élan. Donc ça, c'est ce que tu appelles tes discussions de salon, c'est bien ça? Oui. Puis, comme Claudine dit, avec le temps, là, j'ai formé un peu plus mon salon. Puis, tu sais, là, c'était ma première, là, celle-là. Là. Wow. Donc, il y avait d'autres élèves qui étaient là, qui n'étaient pas loin. Puis, c'était comme le résumé de notre discussion. Alors, là, attendez-moi un petit peu. OK. Alors, en résumé, donc mes premiers pas avec IPC, si je résume, c'est faut croire en l'impact, utiliser les capsules à analyser, les images à analyser, utiliser le journal conscient, permettre l'ancrage de nos élèves. Là, moi, j'avais mis mon ancrage, c'était ma discussion de salon, mon tableau télévision, là, mon journal conscient. Ici, je vous ai ajouté, dommage que ça clique par en bas, c'est un petit détail, mais des petites images, là, mon tableau d'ancrage BRSCV, c'est comme une télé qu'on ouvrait, là, tu sais, mon thème, c'était un peu télévision. Donc, c'était B pour bonheur, RSC pour recommence sans cesse vers la victoire. Et là, il y avait les petits coupons ici, victoire, qu'ils pouvaient aller chercher pour aller coller dans leur journal. J'avais fait aussi une affiche d'ancrage pour la respiration. Bon, plus ça, c'est un exemple de... En théorie, ma fenêtre ouvrait vers le haut. Mais bon, ça fait partie des petites problématiques. Ensuite, se coller aussi à d'autres gens qui croient au même projet, leur demander s'il y a des impacts positifs dans leur classe. Moi, j'avais, dans le fond, l'enseignante d'anglais qui avait vraiment fait un beau témoignage. Ça s'est retrouvé sur la page d'Edith aussi, qui avait vu, parce que j'avais un groupe quand même assez, tu sais, à besoin, là, qu'on peut dire, puis on était 22. Donc, dans une classe grande comme une chambre, comme je vous disais. Donc, on avait vraiment besoin de soutien à ce niveau-là. Puis, tu sais, Marie-Lou, à un bon moment donné, est venue me voir et elle me dit « Wow, Caroline, quel chemin tes élèves ont fait, hein? » Je dis « Ah oui, t'es sérieuse? » Oui, oui, oui. Puis, elle nous a partagé vraiment un beau témoignage. Là, ici, on peut le voir. J'ai eu aussi plusieurs beaux témoignages d'élèves. Ça, c'en est un qui s'est retrouvé aussi sur le site d'Edith de Génération IPC. À la fin de l'année, mes élèves avaient à écrire un texte argumentatif. J'avais donné des choix de sujets. J'avais donné aussi l'opportunité aux élèves de choisir leur sujet. Puis, il y a des élèves qui sont venus me voir qui m'ont dit « Mais Madame Caroline, est-ce qu'on pourrait écrire un texte pour convaincre qu'il faut travailler nos émotions au troisième cycle puis qu'il faut utiliser les techniques de génération IPC? » Ben, je dis oui, pourquoi pas? Si vous avez des idées pour convaincre une autre classe d'embarquer dans ce projet-là, allez-y. Donc, j'ai au moins 6 élèves, 3 filles ou 4 filles puis 2 garçons qui avaient choisi ce sujet-là, puis c'était vraiment, vraiment, ça m'avait beaucoup touchée. Et impliquer nos parents aussi. Pas gêner dans le fond, d'informer nos parents puis de les informer en passant par nos élèves, par justement les capsules qu'on produit, les envoyer, les partager dans un groupe si on en a un, de partager des images de génération IPC. Moi, je prenais souvent des pensées à Edith, je les partageais dans le fond, à mes parents pour leur montrer c'était quoi mes valeurs puis comment j'intervenais aussi avec leur enfant. Et ici, Mme Caro dit, donc pensée de Mme Caro, l'image IPC ne fait pas l'enseignante, mais l'enseignante crée, de par sa croyance au processus, l'impact de l'image. Donc, ça, je trouvais ça important. Puis, pour ceux et celles qui iront un peu plus loin, j'ai ajouté d'autres petites capsules. Un moment retour calme. Je faisais pareil comme Claudine, après le matin, après dîner, les mantras qu'on a partagés avec la classe du premier cycle à Edith l'année passée. On faisait l'écoute de la cloche, de la pleine conscience, le gong, les respirations, la cohérence cardiaque. Je leur ai présenté aussi un peu François Lemay. Plein de petits trucs comme ça là, pour apprendre à gérer leur fort intérieur. Là. Puis, tu
sais, dans le fond, la perfection n'existe pas. Nous apprenons à chaque expérience. Chaque petit pas compte. Puis je voulais également vous dire que, tu sais, même, il ne faut pas croire que nos élèves en savent plus qu'on pense. Moi, j'ai fait une recherche sur les émotions et j'ai lu la couleur des émotions avec mes élèves. Puis avant, je les avais questionnés, puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on pense qu'ils sont rendus pas mal plus loin au niveau affectif qu'ils le sont vraiment. Donc, nos élèves au troisième cycle sont encore jeunes et ont encore beaucoup plus à apprendre qu'on peut le penser. Ne le sous-estimons jamais. Ça, vraiment, là, c'est important. Et peut-être une dernière petite anecdote qui est sur le site aussi de Madame d'Édith, de Génération IPC. C'est, à un bon moment donné, je suis allée dans un commerce du village. Puis, dans le fond, la personne, la propriétaire, elle me dit « Hey, c'est donc beau ce que tu fais avec tes élèves. Hein? J'ai eu une cliente, puis c'était ton élève, puis elle me parlait du swing bolo, puis de la gestion des émotions. Elle dit « J'aurais donc aimé ça, avoir ça, moi, quand j'étais... elle dit « Je pense que j'aimerais être dans ta classe. » Ça m'avait vraiment fait chaud au cœur, puis ça m'avait donné ça aussi, un petit tremplin, une petite pichinotte, parce que c'était dans mon début, là. Fait que voilà, c'est humblement, là, je vous partage ça. Puis merci. Puis merci, Claudine, parce que tu me donnes presque le souffle pour retourner en classe encore. Wow, c'était Merci à toi, Caroline, aussi, parce que je te dirais que ton journal conscient, là, moi, c'est pas mal ça que j'ai envie de prendre puis d'essayer là, pour l'an prochain, c'est sûr. Wow, écoutez tout le monde, c'est magique ce partage-là. C'est justement ce que je souhaite parce qu'aujourd'hui, je suis très fière d'avoir mis en lumière ces deux enseignantes-là qui, justement, à moi, me partageaient des bons coups. Puis je me disais, wow, mais c'est tellement magique, vous devez partager ça, vos bonnes idées, votre couleur. Donc, merci Caroline, merci Claudine. C'est, j'espère, quelque chose qui pourra justement donner envie, même aux enseignants du troisième cycle, d'oser faire le plus petit pas possible parce qu'on voit ça a vraiment des impacts. Comme vous le dites, ce n'est pas parce qu'ils sont grands qu'ils n'ont pas besoin d'avoir tous ces outils-là, bien au contraire. Alors écoutez, tout ça, ce beau visuel-là sera sur ma chaîne YouTube, donc le lien vers, entre autres, le document de Caroline, aussi Claudine. Je ne sais pas si on peut ajouter peut-être ton PowerPoint, on tentera de voir si on peut faire quelque chose. Je sais que j'ai dépassé le temps aujourd'hui, mais le sujet était trop palpitant. Donc, merci beaucoup. Vraiment, je veux juste vous dire qu'il y aura malheureusement un petit décalage. D'habitude, je suis avec vous 2 semaines pour les Midi Astuces, mais le 3 mars prochain, Madame Edith donne une formation. Alors, je ne pourrai pas être là. Par contre, écoutez-moi, là, le 17 mars prochain, un rendez-vous à ne pas manquer. J'aurai encore une fois un invité spécial. Je vais avoir la chance d'accueillir M. Stéphane Paradis, vous savez, ce conférencier hors pair. Et là, il va venir vraiment nous parler de comment créer des liens signifiants avec nos élèves. Alors, je vous dis merci tout le monde. Je vous libère. Et c'était vraiment extraordinaire. Je suis très, très heureuse d'avoir pu voir tous vos petits pas. Félicitations.